3 hausses des taux ne devraient pas être exclues. Pourtant, nous avons besoin d'une combinaison de facteurs favorables pour que cela puisse se matérialiser. Yohei Erlam, Forex Crunch. La Réserve fédérale américaine a relevé les taux d'intérêt pour la première fois cette année, ce qui est le deuxième relèvement depuis 2008. L'économie américaine est clairement en bonne posture. Quelles sont vos prévisions pour 2017 ? Vous attendez-vous à davantage de hausses des taux par la Fed ? La Fed a révisé fortement à la hausse ses prévisions en matière de rythme de relèvement des taux en 2017. Maintenant, la Fed laisse entrevoir 3 hausses. Cela témoigne du fait que les responsables politiques sont confiants en ce qui concerne les perspectives de l'économie américaine. Parallèlement, 3 est le nombre maximal de hausses que nous pourrions voir l'année prochaine. Au moment du relèvement précédent des taux en 2015, la Fed a laissé envisager 4 hausses en 2016. Cette année, nous n'en avons vu qu'une seule. 2 hausses des taux semblent être beaucoup plus probables. La première hausse des taux pourrait avoir lieu en juin, après que Donald Trump aura passé ses premiers mois au pouvoir. Les marchés ont été soulagés par l'éventuelle politique économique de Trump. En revanche, nous devons garder à l'esprit que les promesses électorales ne se matérialisent pas toujours. Le deuxième facteur d'influence est la santé de l'économie américaine. Les décisions de la Fed s'appuient sur les données économiques. Bien que l'économie américaine soit sur la bonne voie, le rythme de croissance pourrait être inférieur aux attentes. Le troisième facteur à ne pas perdre de vue est la force du dollar américain, comme l'a récemment indiqué Janet Yellen. Si le dollar poursuit son raffermissement, cela pourrait potentiellement freiner l'inflation et les exportations. Il pourrait également y avoir des répercussions sur les marchés émergents qui sont fortement tributaires de l'évolution de l'économie américaine et du dollar américain. Ainsi, la Fed pourrait choisir un rythme plus graduel de resserrement de politique monétaire. 3 hausses des taux ne devraient pas être exclues. Pourtant, nous avons besoin d'une combinaison de facteurs favorables pour que cela puisse se matérialiser. 2 relèvements semblent plus réalistes, étant donné le ton généralement conciliant de la Fed. Certes, la répétition de 2015 et de 2016 avec une seule hausse reste toujours possible. Le yen japonais a chuté en réaction à l'intervention de la Fed. Cette année a été marquée par une forte progression du yen. Le fait que le dollar a maintenu un niveau élevé après la victoire de Trump ne joue pas en faveur des valeurs refuges. Quelles sont vos projections sur le yen japonais en 2017 ? En 2017, nous nous attendons à une stabilisation du yen dans une fourchette comprise entre 115 et 125. Le yen a reculé après les élections, la hausse des taux par la Fed et le changement de l'orientation de la politique annoncée par la Banque du Japon en septembre, ce qui s'est répercuté sur les taux d'intérêt à long terme. En novembre, M. Kuroda et ses collègues ont opté pour un affaiblissement du yen. C'est effectivement ce qui s'est produit tout dernièrement grâce à une combinaison de conditions favorables. Toutefois, si le yen s'affaiblit trop, le pays en subira le contre-coup car cela se traduira par la hausse des coûts d'importation de l'énergie. Il y aura également des implications politiques. Le pays a déjà été sous pression sous l'administration Obama. Les pressions risquent de s'intensifier en 2017. Trump ne cesse de répéter que la Chine manipule les devises. Bien évidemment, le Japon ne voudrait pas se retrouver au centre de l'attention de ces 2 grands rivaux. Il est peu probable que nous voyions la répétition du rebond spectaculaire du yen à partir de 101 vers le niveau de 118 qui a été enregistré le jour du scrutin. Mercredi dernier, le taux d'emploi britannique a chuté pour la première fois depuis plus d'1 an, ce qui s'ajoute à de nombreux signes de faiblesse affichés par l'économie du pays après le vote pour le Brexit. Vu que l'activation de l'article 50 s'annonce à l'horizon, qu'est-ce qui attend l'économie britannique l'année prochaine ? La chute de l'emploi et l'augmentation des demandes d'allocation chômage sont évidemment des signaux d'alerte. Jusqu'à présent, le Royaume-Uni a réussi à éviter le scénario le plus noir que les marchés avaient craigné avant le référendum britannique. En 2017, les incertitudes pourraient exercer un impact plus prononcé sur l'économie. Les décisions prises par les groupes Nissan et SoftBank ont été perçues comme des signes de confiance dans l'économie britannique. Toutefois, ces 2 cas représentent l'exception et non la norme. Le gouvernement britannique n'a pas encore présenté son plan concernant le Brexit. En l'occurrence, tout entrepreneur et tout citoyen de l'UE réfléchirait à 2 fois avant d'ouvrir une entreprise ou d'accepter un poste au Royaume-Uni. En ce moment, l'UE montre une attitude assez hostile envers le Royaume-Uni. L'année prochaine, le problème de stagflation risque de s'aggraver. L'affaiblissement de la livre pourrait pousser les prix à la hausse. Les incertitudes autour du Brexit pourraient porter un dur coup à la croissance. Cette tendance est censée s'aggraver après l'activation de l'article 50 par le Royaume-Uni. Le timing de l'invocation de cet article approche à grands pas. Il est à noter que l'annonce réelle devrait détruire les espoirs d'une annulation de cette décision historique, ce qui pèserait encore plus lourd sur l'économie britannique. Yohei, tous mes remerciements pour vos commentaires. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine.